Salut les passionnés d'horlogerie. Aujourd'hui, on ne va pas rester sur Terre et partir dans les airs. Et pas qu'un peu les amis. Direction l'espace, en partance pour un épisode horloger atypique qui va vous révéler 8 montres à cadran conçues toutes ou en partie à partir de météorites. Attachez fermement vos montres à vos poignets, on décolle immédiatement. Go! Allumage fréquent. Allumage EAP, décollage. Dans cette vidéo, on ne va pas sélectionner des montres très haut de gamme, considérées comme des montres de luxe, mais parler de montres qui vont en termes de tarifs de 181 € à 1600 €. Et 1600 €, c'est déjà énorme pour la majorité d'entre nous. On va classer ces montres par leur prix dans un ordre décroissant. Il y en a 8, et le classement final vous dévoilera le podium des 3 montres les moins onéreuses de cette sélection. Si vous avez d'autres idées de montres à cadran météorite, n'hésitez pas, bien sûr et comme d'habitude, j'ai envie de dire, à l'indiquer en commentaire. On zappe donc les montres de luxe, comme la Omega Speedmaster Moonwatch sortie il y a 5 ans pour célébrer le 50e anniversaire de la mission Apollo 11. Mais on l'évoque quand même car ça fait toujours plaisir de voir de telles montres. Surtout que celle-ci, en plus, elle n'est proposée à 70 000 €. Hors sélection également, cette Rolex Oyster Perpetual GMT Master 2 qui est sortie l'année dernière pour la modique somme de 42 500 €. Et on ne parlera pas non plus, même si je suis en train de le faire, de la Piaget Altiplano vendue 30 600 €. Non, restons dans les airs pour les cadrans météorites, mais revenons un peu sur Terre pour les tarifs et attaquons notre sélection financièrement accessible avec le premier garde-temps du jour. On commence avec les montres Time Travelers de chez Awake. 2 modèles, une version grise et une version violette. Et en édition ultra limitée, il y a aussi une version Lasso Soie. Si vous regardez la chaîne YouTube Franck Sensé, vous connaissez sans doute ce fondateur de plusieurs boutiques horlogères éponymes. Mais si Jean Lasso Soie, c'est lui, le copain de Franck Sensé qu'on vous dit, ah mais alors. Pour en revenir aux montres Awake, elles sont belles, oui, mais proposées à 1490 € pour les versions classiques, et le modèle Lasso Soie est vendu 1600 €. Ça pique un peu quand même. Mais d'après Awake, c'est justifié, car le composant principal du cadran vient des confins du système solaire, d'un morceau unique de la météorite Mu-Niona Lustra qui a frappé la surface terrestre il y a environ 1 million d'années. On n'est pas à 10 000 ou 100 000 ans près. Vieille de 4,56 milliards d'années, elle serait, d'après les scientifiques, l'objet le plus ancien présent sur notre planète. Ok, je prends les 3 montres dans ces cas-là. Bon, l'argument fait mouche, mais mon porte-monnaie ne supportera pas. Après, il y a d'autres arguments en faveur de ces montres. Elles sont très bien finies à tous les niveaux et le mouvement utilisé pour chaque modèle, le calibre automatique Miyota 9039, est modifié avec soin et beauté. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais chaque montre possède un verre saphir qui est traité anti-reflet. Les boîtiers sont en titane grade 2 et surtout les cadrans sont donc composés de la fameuse météorite citée plus tôt. Voici une belle montre du fabricant horloger allemand Henrich. La Taurer, parce qu'il me semble que CH en allemand se prononce RE, est en effet magnifique. Vendue 1028,57 € sur le site officiel de la boutique, la Taurer, qui veut dire plongeur en allemand, est justement une montre de plongée. Coïncidence? Je ne crois pas, non. C'est une montre peu commune grâce en partie bien entendu à une zone centrale en météorite. Mais pas que. Le cadran, d'un point de vue général, est parfait, avec ce contraste rouge et noir, et ses larges index sont très visibles. La couronne molletée, avec ses stries finement travaillées, n'est pas en reste non plus. Et la lunette en céramique n'est pas achetée non plus. En ce qui concerne le mouvement embarqué, on a affaire à un Sellita SW200 revisité. Bref, une très belle montre made in Germany qui fait son petit effet. Pour information, il est possible de commander la montre avec ou sans date, et cela n'impacte pas le prix. Henrich est une marque pas assez connue à mon avis. On part du côté de la Suisse avec une marque au nom plutôt italien, Direnzo. Et Direnzo propose cette montre à cadran météorite à 980 francs suisses, soit 1012 € selon le taux de change du jour, à savoir le 21 mars 2024. La vidéo sortant plus tard, je vous conseille d'utiliser un convertisseur de monnaie pour connaître le prix actuel. Direnzo propose 5 modèles de la mondiale DRZ04.
Si les 4 premières sont vendues 750 francs suisses, la 5e, la mondiale DRZ 04 météorite, est donc un peu plus chère. Normal, puisque c'est la seule de la gamme à avoir un cadran fait d'un bout de météorite. Le texturé du noir se marie à merveille avec le bleu du reste du cadran et des aigus. Et l'ensemble général, montre plus bracelet, fait vraiment qualitatif. Entre la Heinrich que l'on a vue précédemment et celle-ci, mon cœur balance. Elles sont quasiment au même tarif, mais la Di Renzo, avec son boîtier un poil plus petit, m'attire presque plus. Au niveau calibre, c'est le même que sur la consoeur allemande. On a droit au calibre suisse Sellita SW200. Le mouvement, comme pour la Heinrich, a plus ou moins été revisité par Di Renzo. On divise enfin les prix par deux et on arrive sur les deux montres à cadran météorite de chez Zelos, une marque basée à Singapour. L'une est à 576 € et l'autre à 668 €. On note quelques différences de coloris, mais je ne sais franchement pas ce qui justifie les 92 € d'écart, car les caractéristiques techniques des deux modèles sont identiques. Si vous le savez, hop, un petit commentaire. Ce qui change, c'est l'aspect visuel du cadran météorite. L'un paraît davantage poli et un peu moins texturé que l'autre. Et puis l'aiguille GMT de l'une est violette, alors que sur l'autre elle est jaune. Sinon, pour le reste, tout paraît identique. Même taille de boîtier, même mouvement, à savoir un Miyota 90-75. Si, peut-être que le bracelet est légèrement différent, mais ça, je n'en suis pas sûr. Ce sont peut-être les photos qui sont trompeuses. Bref, deux montres qui viennent de l'espace pour être utilisées en plongée. Le paradoxe de l'horlogerie moderne. Comme pour Zelos, avec Proxima, on repart en Asie. Mais ici, certains vont peut-être voir rouge car Proxima, une marque horlogère chinoise, a pas mal de détracteurs. Et c'est normal, car la marque a tendance à beaucoup s'inspirer des concurrents pour concevoir ses propres montres. C'est dommage car au niveau horloger, les montres sont plutôt de bonne facture avec des matériaux assez qualitatifs. On trouve selon les deux camps de bons mouvements Sellita, Miyota, Seiko ou Seagull. Toutes les montres ont des verres saphir, des boîtiers en acier 316L, en titane ou en bronze. Bref, j'en passe et des meilleurs pour revenir à celle qui nous intéresse, la PX 1689 météorite. Ce modèle, qui est vendu sur le site officiel de la marque ou sur différentes plateformes comme AliExpress par exemple, a un tarif qui varie pas mal selon le choix du bracelet ou du mouvement utilisé. La montre peut embarquer un calibre chinois PT5000 qui est un clone du calibre ETA 28-24-2 comme le Sellita SW200 d'ailleurs. Et justement, l'autre choix est le SW200. Mais selon les revendeurs, la différence est de 140 à 200 € environ pour un mouvement quasi identique mais qui n'a pas la même origine. Donc là, à vous de voir ce que vous préférez. Concernant le cadran, l'aspect météorite, ce qui nous intéresse aujourd'hui dans cette vidéo, est bien mis en valeur et la montre semble assez robuste avec par exemple une étanchéité donnée pour 200 mètres. Comme pour toutes les montres de cette sélection, je vous mets des liens d'achat en description. Mais je ne vous donne pas de tarifs car ils changent régulièrement selon les vendeurs et vos propres choix de mouvement ou de bracelet. Mais comptez environ entre 400 et 700 €. Ce n'est plus une fourchette de prix mais une fourche, je suis bien d'accord. On arrive sur le podium des montres à cadran météorite à prix contenu dès maintenant. Médaille de bronze pour les montres Holzkern. Je ne vous donne pas de référence précise car les 4 modèles à 499 € du fabricant ont tous des noms différents. Enfin, je ne vous les donne pas en vidéo mais vous les trouverez en description. Les 4 montres sont identiques techniquement mais visuellement toutes différentes. Les cadrans varient au niveau des coloris mais toutes ont un sous-cadran petite seconde créé avec de la météorite. Pour info, une 5e montre nommée Continuous possède de subtils détails en météorite et ces détails sont au nombre de 2. On peut voir un petit point de météorite à côté du guichet de date et un bout de météorite est visible également sur la couronne. À savoir, les 4 montres à 499 € sont équipées de mouvements solaires de la marque Epson, alors que la 5e montre fonctionne avec un calibre à quartz produit par la manufacture suisse Ronda. On revient en Allemagne avec la marque Lilienthal Berlin, qui fait bonne figure en se classant sur la 2e marche du podium. À moitié prix que les montres précédentes, les chronographes météorites n'ont pas à rougir. Et le choix est là, avec 21 modèles plus ou moins différents. Il existe d'autres montres à cadran météorite, mais étant proposées à plus de 900 €, je n'en parlerai pas dans cette vidéo. Si on revient au modèle chronographe, sachez qu'ils sont conçus en Allemagne, mais aussi fabriqués en Allemagne. On est sur du vrai Made in Germany.
Bon, par contre, toutes les pièces ne viennent pas d'Allemagne, puisque par exemple les calibres sont suisses. Ce sont des mouvements quartz Ronda StarTech 3540 qui font tourner les montres. Je ne sais pas quand je vais publier cette vidéo sur YouTube, mais alors qu'hier je faisais mes petites recherches et que les chronos météorites étaient proposés à moins 20%, aujourd'hui elles sont vendues à moins 30%. On est donc entre 248 et 262 € la montre. Pas mal, non? Je sais que les fans entre guillemets de vraie horlogerie vont crier, car en médaille d'or de cette sélection, c'est la marque Trendim que je vais mettre à l'honneur. Alors oui, Trendim est une marque pas forcément très intéressante au niveau horloger et qui a pour sous-marque de montres des instincts plutôt fashion watch. Mais ici, je vous rappelle que l'on classe les montres par rapport à leur prix. Et la sous-marque Arkai, qui propose les montres à cadran petite seconde météorite, nous régale réellement avec des modèles vendus à partir de 181 €. Qui dit mieux au niveau tarif? Sincèrement, personne. Même sur Amazon ou AliExpress, vous ne trouverez pareil tarif. Et en plus, les montres sont vraiment belles. Il y a 4 versions différentes à 181 € et un 5e modèle à 209 € édité en version limitée. La marque danoise fait très fort, car outre le fait que l'on retrouve des morceaux de véritables météorites dans des sous-cadrans à 6 heures, les autres détails des montres sont pour moi magnifiques. Les cadrans texturés et matifiés sont très réussis, quelle que soit la version choisie. Le mélange acier brossé, acier poli des boîtiers 316L est parfait. Les calibres qui animent les montres, même s'ils sont à quartz, sont japonais et a priori la luminescence des aiguilles et des index est plus que correcte. Que demander de plus à un tel niveau de tarif? Franchement, pas grand-chose. Voilà pour ce petit tour d'horizon des montres à cadran météorite. J'espère que cet épisode vous aura satisfait et que ça vous donnera envie de porter un petit morceau de l'univers autour de votre poignet, comme le dit si bien Trendim. La liste n'est bien sûr pas exhaustive, mais je voulais privilégier les tarifs dans cette sélection. Alors bien entendu, vous pourrez toujours mettre des pouces vers le bas si vous n'êtes pas content. Mais si cette vidéo vous a plu un minimum, ce serait sympa de mettre un pouce vers le haut, de liker quoi. Et pourquoi pas la partager avec vos amis fans de montres. Et soyons fous, si vous n'êtes pas encore abonné, ça serait bien de le faire pour soutenir la chaîne, la faire connaître un peu plus et être averti des prochaines parutions. Je vous rappelle également que je possède la boutique internet jardincadeau.com, une petite boutique sans prétention qui propose des objets déco et cadeaux, dont des montres anciennes avec des histoires et du vécu. Vous trouverez certainement votre bonheur horloger si vous êtes fan de montres vintage à tarif hyper contenu. Allez, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo horlogère et vous souhaite tout le bonheur du monde. À bientôt les passionnés d'horlogerie. Salut!